Bonne soirée chez vous, mais surtout bonne soirée avec nous. Merci en tout cas à vous tous d'avoir choisi ce canal pour apporter la lumière de Christ chez vous. Et en parlant de lumière, ça tombe bien. Nous espérons que celle du Seigneur sera avec nous afin de nous accompagner jusqu'à la fin de cette soirée, mais surtout nous éclairer. En tout cas, shalom chez vous et surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Ben voilà, on aime cette chaleur que vous nous donnez. Merci beaucoup. Par ces temps pluvieux, ça fait toujours du bien de sentir une chaleur fraternelle avec tous ces frères et sœurs qui nous visitent aujourd'hui. L'église de Tabernacle de Jésus-Christ, bonne arrivée à vous. On est content de vous accueillir et de passer bien sûr cette nouvelle émission avec vous. Vous n'êtes pas venu seul, une délégation qui a été accompagnée par son papa, par son pasteur Gamal Héroux. Bienvenue à nouveau sur le plateau. Merci, merci. Et nous sommes très heureux d'être avec vous. Ben, nous également, c'est une joie qui est vraiment partagée. Alors, pasteur, vous n'êtes pas seul. Un pasteur en appelant un autre. Vous avez un autre pasteur à côté de vous que nous portons aussi beaucoup dans notre cœur, le pasteur Jean-Yves. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Comment est-ce que vous vous portez? Oui, ça va très bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui. Et vous également? Bah oui, moi aussi ça va. Déjà vous voir avec ce sourire, Ouais. je me sens déjà mieux. Voilà. Ok, merci. Alors pasteur, vous connaissez le principe de l'émission. Nous avons 2 sièges avec donc la possibilité de recevoir 2 personnes différentes pour exposer une situation. On espère par la grâce de Dieu que vous parviendrez à nous aider à gérer au mieux cette situation-là. Okay. En tout cas, je vous propose de recevoir le premier invité avec des applaudissements. S'il vous plaît, il y a besoin d'encouragement. Ben voilà, c'est vous. Shalom frère. Bonsoir Claudia, Bienvenue sur le plateau. merci. D'accord. On est déjà très content de te recevoir ici, d'écouter ton histoire et puis de savoir effectivement ce que tu traverses en ce moment et pourquoi tu veux t'exposer aussi publiquement, qu'est-ce que tu as fait et quelle est la situation qui pèse sur toi. Mais d'entrée, retiens simplement que toutes ces personnes que tu vois en face de toi, c'est aussi une famille. Donc des oreilles qui t'écoutent dans l'intention de t'aider à trouver une solution à ton problème, d'accord? Donc je souhaite que tu sois assez décomplexé et que tu nous parles avec sincérité, comme c'était déjà prévu, ok? D'accord. Alors ce que je sais de toi, c'est que tu t'appelles Brice Oro, tu es âgé d'une 20aine d'années. Donc de façon professionnelle, tu es dans la comptabilité. Et donc on est bien curieux de savoir pourquoi est-ce que tu viens nous visiter aujourd'hui. Merci Claudia. Et bonsoir à cher public. Je crois que ce soir, je suis là pour partager avec chacun de nous mon histoire. Il faut dire que principalement, j'ai un aveu très très important à faire à un ami, un frère en Christ. Un frère en Christ. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement à ce frère en Christ en question? Alors, vraiment, rien qu'à en parler, j'ai vraiment honte de moi. J'ai vraiment honte de moi. Et il faut dire que j'ai détourné de l'argent de mon établissement là où je travaillais. D'accord. Donc tu as détourné en fait de l'argent dans cet établissement où tu travaillais. Oui. D'accord. Et cet argent, il appartenait à ce frère en Christ. Oui, cet argent appartenait à ce frère en Christ. D'accord. Alors Voilà. on va y aller pas à pas. Déjà, D'accord. on aimerait bien comprendre où est-ce que cette histoire a commencé. C'est quoi le début de cette histoire? Vous fréquentez la même communauté? Bon, nous sommes dans la même église. D'accord. La même église. Et il faut dire que j'étais dans une période très critique. Au point où je cherchais vraiment un emploi. D'accord. Un emploi parce que j'avais pour rêve de vraiment quitter le pays. Aller à l'extérieur, embrasser d'autres fonctions, mais pas ici.
Ça, c'est un rêve que tu caressais depuis Voilà, très longtemps. c'était un rêve que je caressais depuis très longtemps. Mhm. Et étant donné ma situation sociale, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Il fallait que je cherche du boulot. Je cherche du boulot pour pouvoir avoir De l'argent, en de fait. l'argent pour partir. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai frappé à plusieurs portes en vain. Et même le travail on me donnait, ça ne me fructifiait pas. Mhm. Voilà, les sommes que le salaire que j'avais n'était pas vraiment en mesure de pouvoir me donner ce que je voulais. D'accord. Donc, pendant longtemps, vous avez frappé à plusieurs portes Oui, oui. en termes dans votre quête d'emploi. Vous avez postulé à plusieurs demandes, à Oui. plusieurs offres, mais ça ne marchait pas. Et quand ça marchait, vous ne parveniez pas à avoir un salaire assez conséquent Justement. qui vous permettrait d'épargner suffisamment pour effectivement mettre en route ce projet de voyage que vous aviez. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps est-ce que vous fréquentez votre église? Depuis un certain moment, on peut dire 5 ans. 5 ans. Voilà, je suis converti Que dans vous la cette fréquentez de église. façon assidue. Voilà, de façon assidue. D'accord. Alors on est vraiment pressé de savoir ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que votre rêve a pu se réaliser, cette envie de voyage que vous aviez? Est-ce que finalement vous avez pu voyager comme convenu? De prime abord, avec l'assiduité que j'avais à l'église, tout le monde me connaissait. Et pratiquement tout le monde avait une idée de ma situation sociale. Savait que j'étais en quête d'emploi et je cherchais pratiquement un travail. Mhm. Voilà. Et c'est ainsi qu'un dimanche après le culte, que mon frère en Christ dont je parle m'a approché et il a dit que vraiment il me connaissait très bien. Et il voyait un peu comment est-ce que je travaillais à l'église. J'étais vraiment assidu, j'avais un bon comportement, tout le monde en rendait témoignage. Et il a dit qu'il était prêt à me donner un emploi. Un emploi, pas un emploi de pied ferme, mais c'était juste pour suppléer l'une de ses comptables qui devait s'absenter pour un congé de maternité. D'accord. Et voilà que j'étais vraiment heureux et j'ai accepté immédiatement. D'accord. Avec ce frère en Christ, est-ce que vous aviez à la base des relations assez poussées? Est-ce que c'est un frère en Christ que vous connaissiez personnellement ou bien c'est juste à l'église on se voyait comme ça? Bon, étant donné qu'à l'église c'est une communauté et je pense que c'est la communion fraternelle qui est notre partage à tous. Et on peut dire que c'est dans cette optique-là que je connaissais le frère en Christ, mais il n'était pas mon frère en Christ. Vous n'étiez pas des amis? Il n'était pas des amis. D'accord. Donc c'est, on va dire, un grand frère en Christ. Voilà, Il était un grand frère en Christ. un peu plus grand que vous. D'accord. Justement. Alors cette proposition qu'il vous fait officiellement, vous deviez remplacer cette comptable pendant combien de temps? Bon, Pour son congé de maternité, hein. justement, puisque 3 je le mois, connais, voilà, plus que 3 mois, c'est ça, Pendant 3 mois. justement. D'accord. Alors l'établissement en question, il appartenait à votre frère en Christ? Non. Bon, c'était l'établissement, c'était l'école de lui-même, son frère. D'accord. Voilà. Mais c'est Et lui qui... c'est lui qui gérait. D'accord. Sinon, le vrai patron, c'est son frère. C'était le grand C'était frère le grand frère de ton frère en de mon Christ. frère en Christ. en Il fait. était également de votre église, ce grand frère? Oui, il était également dans notre église. Alors, pendant ces 3 mois, comment est-ce que vous avez travaillé? Bon, il faut dire que durant les 2 premiers mois, tout s'est passé très bien. Voilà. Au travail, avec lui, comme aussi avec le patron, en tout cas, vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Voilà, je venais d'arriver et ils me laissaient même accéder à tous les dossiers comptables. Au point où j'avais une idée de tout ce qui s'est passé. De toutes les dans entrées l'entreprise, d'argent, voilà. de toutes les sorties Les d'argent? sorties. Dans les 2 premiers mois, vraiment, ils m'ont montré un peu ce que je ne comprenais pas. Et ils appréciaient mon travail et ils me confiaient vraiment de grandes responsabilités. Donc, en termes de traitement d'employé à employeur, vous étiez quand même bien traité? En tout cas, vraiment, je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Vraiment, ils ont vraiment
bien agi en ma faveur. Et vous dites que pendant les 2 premiers mois, tout s'est très bien passé. À partir de quel moment les choses sont Bon, devenues tout autres? il faut dire que quand je commençais, il y avait une certaine somme, comme je disais plus tôt, que je cherchais de l'argent pour aller en Europe, D'accord. pour aller de l'autre côté, pour embrasser mon rêve. Et j'ai dit que les 3 mois pour moi, pendant ces 3 mois, j'allais économiser une somme d'argent qui allait me permettre de pouvoir faire les papiers et partir. Mais après, c'est après les 2 premiers mois, je me suis rendu compte que le temps est en train de passer et je n'ai pas la somme que je cherche. C'est-à-dire que la comptable allait revenir prendre sa Voilà, place. elle allait revenir prendre sa place et je n'ai pas l'argent que je voulais. Si je laissais ce boulot, vraiment, je ne sais pas où encore j'allais avoir un travail, puisque j'ai vraiment beaucoup cherché. Et donc, c'est juste après les 2 mois, 15 jours, c'était la période, c'était vers la rentrée scolaire. Et il y a une grande partie des élèves qui sont venus s'inscrire. Et mon frère Chris m'a confié la responsabilité de prendre cet argent-là pour aller faire un virement en banque. Un versement en banque. Un versement en banque. Et vraiment, il faut dire que avant même qu'il me donne cet argent, il avait déjà commencé à nourrir une certaine pensée, vu que les 3 mois allaient s'écouler. Je disais vraiment, comment est-ce que je vais faire? Si je laisse ce boulot, je n'aurai plus de l'argent pour aller là où je veux partir. Donc immédiatement, lorsque j'ai reçu cet argent, j'ai pris la décision de partir. Donc ça veut dire que votre patron, qui est aussi votre frère en Christ, vous remet de l'argent, la scolarité des élèves en fait, pour faire un versement à la banque. Et vous récupérez cette somme, vous sortez de l'établissement, mais vous ne vous dirigez pas à la banque. Je ne me suis jamais retourné dans cet établissement. Vous n'êtes pas non plus allé à la banque et vous n'êtes pas non plus revenu dans l'établissement. Combien de francs est-ce que votre frère en Christ vous avait remis ce jour-là? 5 millions de francs CFA. Combien? 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA. Mais puisque vous étiez de la même église en fait, je veux dire, pour vous retrouver, logiquement, ça ne veut pas être aussi difficile que ça. Non. Mais vraiment, après un tel acte, c'était vraiment difficile pour moi de retourner à l'église. Et même, je n'y partis, je n'y allais plus. Parce que vous aviez peur d'être démasqué. Justement. Voilà. Bon, tu as pris l'argent des gens, tu es parti. Quand tu vas venir à l'église, là, tu vas rencontrer encore le même frère en Christ. C'est vraiment, je ne pouvais pas. Mon intention n'était pas de prendre cet argent comme un acte de vol. Je me disais que j'allais prendre l'argent et une fois que tout s'est bien passé, j'allais rembourser son argent. Voilà. Donc, pour moi, venir à l'église, vraiment, c'était difficile. Et dire que si tout se passait bien, j'allais revenir et remettre son argent et rembourser. D'accord. Alors là, c'est dans le cas où tout se passe bien. Est-ce que justement tout s'est bien passé? Vraiment, c'était vraiment difficile. Vous avez pu voyager? Oui. Parce que je suis resté chez un ami le temps de finir les papiers pour partir. Et c'est là que j'ai pris mon vol et je suis parti. Et vous êtes parti, personne n'a jamais su, l'église n'a pas su, le frère en Christ non plus.
Et vous êtes parti avec 5 millions que vous avez pris dans les caisses comptables de votre établissement. Oui. Et donc, après votre départ, vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière vous, si l'établissement a été fermé, si... Non, non, non. Je n'avais plus aucune nouvelle de mon frère en crise, ni de lui, ni de mon patron, ni de l'établissement. Je ne sais plus ce qui s'est passé. D'accord. Donc vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé en votre absence pendant tout ce temps? Non, non. D'accord. Et quand vous êtes parti, vous, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé là-bas. Votre séjour, qu'est-ce qui s'est passé Vraiment, réellement? Est-ce que tout s'est passé comme prévu? tout s'est pas passé comme prévu. Ça a été un échec absolu. Je suis parti avec la somme que j'avais en main. C'était prévu pour moi de réaliser tous les projets que j'avais en tête. Voilà. Réaliser tous les projets. Mais avec la situation difficile que j'ai rencontrée là-bas, je ne sais même pas comment l'argent est fini. Une difficulté par-ci, une difficulté par-là. Et au moment où je vais vraiment me rendre compte, l'argent était vraiment fini. C'est-à-dire que de ces 5 millions, vous n'avez absolument rien pu faire. Je n'ai rien pu faire. Donc il vous restait juste peut-être le transport pour le billet. J'étais arrivé au stade où si je ne rentrais pas, il y allait vivre vraiment une catastrophe. Une grande catastrophe. Donc c'est là que j'ai pris la décision de revenir au pays. De revenir. Alors ça fait combien de temps aujourd'hui depuis que cette histoire s'est passée? Bon. À présent, je pense que, à bonne mémoire, ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, enfin depuis 3 ans, vous n'avez plus jamais remis les pieds dans cet établissement, vous n'avez plus jamais rencontré votre frère en Christ. Non, non. Ça fait 3 ans non plus que vous n'avez plus aussi remis les pieds dans votre assemblée. Ça fait 3 ans que vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé après vous. Mais pourquoi vous venez aujourd'hui vers ce frère? Pourquoi vous cherchez à le rencontrer absolument? Pour tenter de vous racheter? Pour lui demander pardon? Là, vous me voyez assis là. J'ai fait vraiment un grand effort pour parler. Et il faut dire que je ne suis même pas dans mon état normal. Ce fardeau-là, c'est vraiment trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi. C'est pour cela que j'ai voulu venir ici pour en parler. Et si possible, obtenir vraiment son pardon. Son pardon. Son pardon. Wow. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que votre démarche, elle est louable, mais en même temps, elle est très lourde de conséquences. Et je suis persuadée que vous en avez conscience. Ça ne sera pas facile pour lui d'entendre ce que vous allez lui dire. Et on ne peut pas garantir de sa réaction tout à l'heure quand il le saura. En tout cas, il est avec nous. Mais je vais m'entretenir un tout petit peu avec lui pendant que je vous propose de rentrer juste derrière, voilà, pour pas qu'il vous voie pour le moment. Je discute avec lui et après vous revenez. C'est bon? On peut l'applaudir très fort. Voilà, Pasteur Timon va recevoir donc le deuxième invité. On discutera donc un tout petit peu avec lui. Et puis voilà, après on passera donc aux aveux. Okay. Ce qui ne sera pas très facile d'ailleurs. Allez, asseyez-vous. Martial Alaté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, ça va bien. En tout cas, Martial, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, rien, le plaisir est partagé. Voilà, nous sommes contents de vous avoir sur le plateau. Et ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années. Et on sait aussi que vous faites partie de ces personnes qui ont été fortement marquées par une épreuve de la vie, mais par la grâce de Dieu, qui ont trouvé justement la force de se relever et de continuer à avancer.
Seul Dieu peut le faire. Brièvement, il faut le dire. On va parler un peu plus fort, donner de la voix. Oui. Brièvement, il faut le dire. J'ai tendu la main à une personne qui pour moi était un petit frère en Christ. Et je ne croyais pas ça, surtout dans la maison de Dieu. Voilà. Donc je lui ai tendu la main et ce dernier m'a trahi. Et il m'a vraiment écœuré par le geste qu'il a fait. Alors ça a été un abus de confiance qui a certainement, je pense, dû avoir des répercussions sur vous, sur votre vie. Bien évidemment, avec tout ce que j'ai pu endurer, vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Et je ne m'y attendais pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment exposer cela. Mais par la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Alors, comme je le dis, apparemment c'est une situation qui a eu des répercussions. Est-ce qu'on peut un tout petit peu savoir ce que ça vous a causé comme préjudice, le tort que ce jeune frère en Christ vous a... D'abord, il faut dire que je gérais d'abord la gestion de l'établissement de mon aîné. D'accord, c'est Voilà. une école? C'est une école, voilà. Et ce dernier, il n'était pas chrétien auparavant. Et c'est moi qui l'ai fait venir à l'église. D'accord, votre grand frère? Voilà, mon grand frère, c'est moi qui l'ai fait venir à l'église. Et au fur et à mesure, il a commencé à se poser au sein de l'église. Et il avait plus ou moins confiance en moi. Et il m'a laissé la gestion de son établissement. Et c'est comme ça que j'ai vu le courage, la détermination qu'avait ce dernier. Je parle du frère en Christ en question. Voilà. Et un jour, je l'ai approché après le culte, je lui ai dit vraiment, voici ce que, voilà, depuis un bon temps, tu cherches du travail et il y a une petite opportunité qui se présente actuellement. Et je souhaiterais que tu viennes. Donc on travaille ensemble. On travaille ensemble. Et il a accepté la proposition. Il a accepté la proposition. Et dans les 60 jours, c'est-à-dire dans les 2 mois qui ont suivi, l'enfant, il était bien. Il était bien, mais je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Vraiment, je ne peux pas dire qu'il m'a poignardé dans le dos, mais il m'a vraiment coupé un membre de mon corps. Il m'a vraiment coupé un membre de mon corps, au point où le frère qui avait tellement confiance en moi a commencé à me mépriser. Ma famille, c'était vraiment difficile. C'était difficile au point où les parents des élèves qui avaient versé de l'argent, parce que c'était vers la rentrée scolaire, les parents des élèves qui avaient versé de l'argent pour pouvoir inscrire leur enfant ont porté plainte contre le frère. Contre votre grand frère? Voilà, contre le grand frère. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'établissement a été fermé? L'établissement a été fermé. L'établissement a été fermé et... Vous vous êtes retrouvé au chômage? Au chômage. C'était vraiment difficile. Et la famille, parce que c'est une histoire qui s'est passée, qui s'est produite vraiment en dehors de la famille. Et comme c'est une histoire familiale, le frère aîné, il en a parlé à chaque membre de la famille et tout le monde était contre moi. Je n'avais pas de ressources pour pouvoir témoigner de mon innocence. Et tout le monde m'indexait pour dire vraiment, c'est un voleur, il est complice de ce qui s'est passé. Vraiment, c'est lui qui a envoyé telle personne qui est chrétienne et tout ça. Vraiment, c'était... Donc c'est-à-dire que vous êtes retrouvé au chômage. J'imagine que ça a dû être une situation difficile pour vous, puisque vous êtes marié avec votre femme aussi. Oui, oui. Vous avez dû déménager? Oui. Déménager parce que je ne pouvais plus solder le loyer de l'appartement que j'occupais. Et j'étais obligé de revenir quelque part, là où je pouvais pas rester, là où je ne pouvais pas. J'ai quitté un endroit où ma famille et moi nous étions bien posés et pour aller derrière, c'est-à-dire j'ai reculé carrément les enfants qui partaient à l'école parce que c'était la rentrée. Si je devais vendre tous mes meubles pour pouvoir subvenir à certains besoins, pour pouvoir éponger certaines tâches, mais qui n'ont pas pu
qui n'ont Donc, je pas veux dire, pu... ils n'ont pas pu terminer l'année terminer, scolaire parce que vous voilà. n'aviez plus d'argent en fait pour Voilà. assurer leur scolarité. Évidemment. Donc, un gros préjudice, en gros, vos enfants qui arrêtent l'école C'était suite terrible. à cette affaire, votre établissement, enfin l'établissement de votre frère qui se retrouve fermé, Fermé, oui, oui. vous qui perdez votre travail. Est-ce qu'au niveau de la justice, votre frère aussi a eu des soucis à ce Oui, niveau-là? oui. Il a failli être emprisonné, mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que si c'était arrivé à là, je ne pense pas que mes parents auraient un jour envie de me pardonner cela. Donc aujourd'hui, entre vous et votre frère, ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans, oui, oui. Donc entre vous et votre frère aîné, il n'y a toujours pas d'entente. Il n'y a Enfin, je veux dire, toujours pas d'entente. Il ne vous fait et plus il ne confiance. va même plus à l'église parce qu'il s'est dit que c'est moi qui l'avais fait venir à l'église. Il s'est dit que c'est nous les chrétiens qui fuient. C'est à cause de nous que cette chose-là s'est produite. Et vraiment, c'est devenu un D'accord. problème. Et donc ce jeune frère en Christ, vous n'avez plus jamais eu de ses nouvelles? Plus jamais. Plus jamais. Enfin, vous ne l'avez plus jamais rencontré à Plus l'église? jamais, plus jamais. D'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes devant nous. Dieu merci, on vous voit, vous avez une bonne mine et nous sommes contents. En tout cas, vous avez toute notre compassion par rapport à toute cette situation qui vous est tombée dessus. Et comme je l'ai dit, vous faites partie de ces personnes qui ont traversé des situations assez difficiles, mais qui ont quand même trouvé la force en Jésus pour se relever. Et nous sommes contents de cela. Nous avons l'impression que vous avez toujours mal, n'est-ce pas? Quand on en parle, vous avez toujours mal. Ah oui. Ça vous revient à l'esprit, c'est toujours douloureux. D'accord. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et il y a surtout quelqu'un qui a envie de vous parler ce soir. Donc si vous me donnez cette permission, je demanderai à cette personne de nous rejoindre ici. On peut la faire venir? Quelqu'un? Quelqu'un, ouais. Bon, on ne sait jamais. Ça peut être une personne, une animatrice, on ne sait jamais. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors on va faire venir cette personne-là. On la fait venir maintenant. Ok. D'accord. Il travaille avec vous? C'est qui cette personne-là? J'ai l'impression qu'elle ressemble à ce jeune que j'ai dû tendre la main à l'église. C'est lui. Ça ne sert à rien de couler les larmes de crocodile. Ça ne sert à rien. Parce que tu n'imagines même pas un seul instant tout ce que j'ai dû traverser à cause de toi. Tu ne sais pas. Pour moi, tu étais un petit frère. Pour moi, tu étais un frère en Christ. Pour moi, tu étais quelqu'un que je pouvais sortir un tout petit peu de l'obscurité. Après 3 ans, tu me fais venir à une émission télé et tu t'engenouilles comme si c'était facile. Cesse de pleurer parce que je ne trouve même pas quelque chose à dire face à ce que tu es en train de faire. Et puis si tu continues, tu me connais. Je vais sortir l'air d'autorité tout à l'heure. Et puis ça sera à gâcher. Heureusement que nous sommes à une émission télé. Dépêche-toi de prendre, je ne sais pas ce que tu vas prendre, mais lève-toi là où tu es pour que je puisse m'asseoir et continuer ce pourquoi la dame m'a invité. Parce que ce n'est pas dans ce contexte-là que je vais m'asseoir devant toi. Tu sais ce que c'est que 5 millions? Tu sais ce que c'est qu'une fermer un établissement? Tu sais ce que c'est que la prison? Je suis désolé. Tu ne sais pas que nous sommes en Afrique? Et qu'en Afrique, on peut te porter une malédiction à cause de quelque chose? Je n'ai pas voulu. Tu t'arrêtes devant, tu t'assois là, tu me dis pardon. Tu n'as pas pensé aux conséquences? Je n'ai pas voulu À cause tout de ça. toi, ma femme qui était enceinte. On nous a mis dehors. Comment une personne, un père de famille, qui est dans une maison bien meublée, je suis obligé d'aller prendre une psychoboire. Tu penses un peu à ça? Mes enfants ne vont pas à l'école à cause de toi et tu viens t'agenouiller pour demander pardon. Tu aurais pu penser aux conséquences. Dépêche-toi de te lever là où tu es assis. Parce que ça vraiment, ça ne me plaît pas. Ne fais pas comme les gens ont l'habitude de dire, les vieux démons vont se lever.
Frère Martial, pardon. Pardon, il a pas Parce que voulu. je ne suis pas en train de plaisanter. Il n'a pas voulu tout ça. Est-ce que vous pouvez lui dire des sorties? Non, on n'arrivera pas jusque-là. Vous-même, Est-ce que vous pouvez lui dire des sorties? Sinon, je vais... Non, non, on va pas Je arriver vais- là. S'il vous plaît, on n'arrivera pas là. S'il te plaît, Martial, assois-toi. Je comprends ta douleur, assois-toi, s'il te plaît. Brice, toi également, essaie de t'asseoir comme il te demande, s'il te plaît. Allez, Martial, assois-toi également sur ton siège, s'il te plaît, assois-toi. Voilà. En attendant qu'il retrouve son calme et qu'il digère un tout petit peu cette nouvelle, je me tourne vers vous, public, et je sais qu'on est tous secoués encore. On est encore tous sous le choc, mais j'aimerais déjà avoir l'avis de quelqu'un, voilà, sur la situation de Martial et de son frère Brice. Voilà. Est-ce qu'on a le micro quelque part? Oui, shalom, frère. Shalom. Tout à l'heure, j'ai suivi un peu l'histoire, tout ce qui s'est passé. Et j'ai vu que ce n'est pas facile. En tout cas, vu la situation, en tant qu'un chrétien, et perdre réellement tout, un frère en Christ qui l'a mis dans ce problème-là, ce n'est pas facile. Ben, ce que je peux ajouter, c'est que il faudrait que le frère là, se maîtrise, c'est pas facile, se maîtrise et réellement regarder le Seigneur. C'est le repère de toutes choses. Regarder le Seigneur et réellement, en regardant le Seigneur, Dieu aussi va lui donner la force de surmonter ces épreuves-là. En tout cas, voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation. Merci. Merci beaucoup, frère. Oui, shalom, bien-aimé. Et moi, c'est Traoré Nablé, je suis membre de l'église du Tabernacle de la Gloire de Jésus. Alors, c'est une situation très difficile parce que moi, je suis gérant de société. J'ai été comptable aussi. Mais ce serait trop simple que le frère Brice vienne pleurer au pied de son bienfaiteur et lui demander pardon sans proposer quelle mesure d'accompagnement. C'est vrai que le pire a été déjà commis, mais on ne peut pas venir demander sèchement pardon après avoir causé des dommages pendant 3 ans et qui a fait gâter même des vies à d'autres personnes et sans lui proposer un plan de solution, ce serait trop facile. Je pense que M. Brice, s'il avait expliqué ça à ses parents et que ses parents peuvent intervenir parce que c'est une affaire d'État maintenant, je pense que ce serait vraiment une solution qui serait la bienvenue. Sinon, je trouve que c'est trop simple de demander que le monsieur, si c'était son propre argent, il aurait pu peut-être pardonner en mettant ça en perte et profit. Mais à ce stade où lui doit rendre compte, encore Dieu merci que cette émission soit vue par le financier, qu'il comprenne à partir de cet instant que le frère n'était pour rien dans cette affaire. Exactement. Alors voilà ce que moi... Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. On peut l'applaudir très fort. Pasteur Gama. Alors évidemment, ce que notre frère Traoré vient de dire est assez légitime. Ben voilà, demander pardon sans mesure d'accompagnement, ça ne sert pas vraiment aussi forcément à grand-chose. Nous sommes ici dans un domaine d'affaires. Et les affaires, ce sont les affaires. Les dégâts causés par son comportement ont besoin d'être réparés. Et je crois que c'est ce qu'il a appelé les mesures d'accompagnement. Mais avant d'arriver là, il faut dire que c'est difficile, c'est vraiment difficile, eu égard aux dégâts, eu égard, j'allais dire, aux effets collatéraux, tout ce qui s'est passé. Et je voudrais d'abord m'adresser
à ce jeune frère qui voulait aider. Hein, vraiment. Martial. Oui, Martial. C'est pas facile, c'est vrai. C'est difficile, mais on bénit Dieu que Dieu t'ait gardé. Parce que c'est ça qu'il faut regarder tout le temps. Le Seigneur, quelle que soit la difficulté, et quand vous êtes innocent, il trouvera toujours une voie pour vous maintenir, même les difficultés sont grandes. Vous pouviez être mis en prison, ça on a vu même dans les familles, c'est pas une affaire parce que c'est mon frère, vous avez pris l'argent, on vous met en prison. Mais vous avez vécu la prison avec toutes ces choses, donc je crois que vous devez regarder cet aspect-là, c'est une grâce de Dieu. Deuxième aspect, c'est que vous vous demandiez de quoi il s'agit et voici Dieu l'emmène. Dieu l'emmène pour vous dire ce qui s'est passé. Et comme l'autre a dit, c'est un témoignage pour vous disculper. Voilà, ça serait un témoignage. Là encore, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Mais en fait, il a souligné, tout ce travail est un financier, il sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas une affaire qui vous concerne seulement, c'est la famille. Donc c'est une affaire à envoyer devant la famille. Et essayer de régler à l'amiable, mais il aura toujours une compensation. Je termine avec l'attitude de Bruce. Et voyez, beaucoup de nos jeunes frères ont ces pensées-là. Il ne suffit pas d'avoir une pensée d'aller réussir. Il faut que les pensées viennent de Dieu. Voyez, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Alors, il pense en disant, oui, je voulais aller pour rembourser. C'est votre argent? On se lève comme ça, on prend l'argent des gens pour aller, parce que tu vas rembourser. Tu sais ce qui va se passer demain? Il faut que cette situation interpelle nos jeunes frères qui pensent que leur vision est la vision de Dieu. Leur façon de voir est la façon de Dieu. Voyez, on ne décide pas. C'est Dieu qui pourvoit. Et quand tu marches dans la voie de Dieu, il ouvre les portes. Voilà la situation. Son homme, tout de suite, pouvait il risque la prison parce que les gens le cherchent. Mais comme Dieu sait faire les choses et qu'il est venu demander pardon, je crois que Dieu touchera parce que c'est chez nous le pardon, c'est une puissance et Dieu fera le reste. Qu'il continue d'être humble, qu'il continue de reconnaître. Il va subir quelques conséquences, mais je crois que lui-même il sera libéré aussi parce que quand vous n'avouez pas, c'est les malheurs et les malheurs. La preuve, il est parti, il est revenu. Rien ne se passe. Parce que quelqu'un ne peut pas souffrir et toi, tu vas vivre heureux. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Bien sûr. Alors que le Seigneur les soutienne tous. C'est clair. Merci, pasteur, pour votre éclairage. On applaudit très fort. Voilà, les interventions. Merci beaucoup. Pasteur Jean-Yves, voilà donc un abus de confiance ici. On a voulu tendre la main à quelqu'un et finalement on se rend compte que la main tendue, ben voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors à qui est-ce que vous souhaitez vous adresser en premier là, en ce moment? Je souhaite m'adresser à Brice. Vraiment, comme il ne va plus à l'église. C'est pour ça. Sinon, normalement, il aurait été souhaitable qu'il aille rencontrer le pasteur de leur assemblée pour pouvoir, premièrement, lui expliquer ça. Pour voir ce que le pasteur va dire et va faire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur ce plateau que c'est une affaire de famille. Le frère là, lui, il t'a vu dans l'église comme un bon frère. C'est pour ça qu'il t'a associé à la gestion de l'école. Il t'a fait confiance au point même de te remettre jusqu'à 5 millions pour faire les versements à la banque. Mais quand même si on dit qu'on est malhonnête, pas jusqu'à ce point. Tu prends l'argent des gens et tu t'en vas. Pour que des vies soient ruinées. Lui-même qui a fait son établissement, il n'a plus l'école. Et celui qui t'a donné du travail n'a plus de travail, il n'a plus de maison, ses enfants vont plus aller. Qui a détruit tellement de vies, même les élèves qui venaient à cette école-là, ça veut dire que l'année était déjà avancée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, c'est beaucoup de dégâts. Et comme quelqu'un l'a dit, c'est vraiment trop facile de venir demander pardon. Comme on est chrétien, les gens pensent qu'ils peuvent se donner la permission de faire n'importe quoi et de venir pour demander pardon. Quand on commet une faute, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On paye pour la faute. On paye pour la faute. Donc moi, je pense que
si quelqu'un se comporte comme ça, un voleur, c'est un voleur. On le met en prison. Là, il faut qu'on le sache. Parce que dans l'église, il y a des gens comme ça, qui se comportent de cette manière. Ils vont faire, après ils vont demander pardon. Regardez son argument. Je vais aller, je vais travailler, et puis je vais rembourser l'argent. C'est facile de prendre l'argent, hein, mais ce n'est pas facile de rembourser. Même les gens qui prennent les petits crédits là. Après, il ne passe plus devant la maison de son frère avec qui il a pris crédit. Parce qu'il ne peut pas rembourser, il ne veut pas rembourser. Quand il gagne l'argent, il ne veut pas rembourser. Et puis vous allez prendre jusqu'à 5 millions, vous pensez que vous pouvez rembourser jusqu'à 5 millions. Moi, je ne crois pas. Comme il vient demander pardon, c'est pour ça qu'il argumente comme ça. Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il doit savoir que l'acte qu'il a posé là a des conséquences. C'est clair. Ce que je veux savoir, Brice, est-ce qu'en ce moment vous travaillez? Vous n'avez toujours pas de travail, hein? Votre situation est pareille, d'accord. Il ne travaille toujours pas. Ça a des conséquences. Donc, il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais en même temps, je veux dire que les gens doivent quitter dans l'erreur. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas nos propres voies qui peuvent nous enrichir. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, un chrétien, quand il fait quelque chose, il demande d'abord si c'est la volonté de Dieu. Dieu va le guider. Il veut voyager. Est-ce que c'est là-bas que forcément il y a son bonheur? Parce que tu es dans l'église, quelqu'un te contacte pour gérer une affaire. C'est comme un stage. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une porte ouverte. Peut-être que la dame là, il va arriver quelque chose. Ou bien, comme ça, tu peux avoir... pu travailler tous les deux. Tu peux avoir le poste. Ou bien quelqu'un peut te proposer un poste. Ah, j'ai travaillé, ce petit-là, il est bon. S'il y a une place là-bas, il faut lui donner la place. Toi, tu veux partir forcément. Tu es parti maintenant, tu es venu. Tu vas aller en prison. Moi, c'est ce que je vois là-dedans. Maintenant, deuxièmement, je veux m'adresser à Martial. À Martial. Oui. Si le Seigneur n'a pas permis, ça ne peut pas arriver. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Moi, je pense que c'est difficile. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Mais Dieu nous permettra de comprendre. C'est une épreuve de la vie. Et les épreuves sont faites pour que nous soyons forts. Moi, je pense que vous êtes passé par des difficultés. Vous êtes peut-être encore dans ces difficultés-là. Mais il faut regarder au Seigneur. Pourquoi c'est arrivé? Le Seigneur vous donnera la réponse. Maintenant, vous êtes chrétien. À ce que je sache, vous n'avez pas rétrogradé. Donc, celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu se souvient de lui toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une épreuve qu'on ne va plus obéir à la parole de Dieu. Voilà. Il faut continuer d'obéir à la parole de Dieu. Donc, lorsque une situation se présente, même si elle nous dépasse, ce que nous avons à faire, c'est de pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés à la croix. Il est mort pour que nous puissions recevoir la rémission de nos péchés. Et en venant à Jésus-Christ, nous demandons pardon. Pardonne mes péchés. Et le Seigneur Jésus nous pardonne. Si nous n'avons pas demandé pardon pour nos péchés, nous ne serons jamais pardonnés. Quand Brice n'était pas encore venu, on pouvait retenir la faute contre lui. Mais maintenant, il est venu. Moi, je pense qu'en lui accordant le pardon, Dieu va susciter un autre moyen pour que nous soyons repositionnés. Donc, le Seigneur veut vous repositionner. Il faut accepter de pardonner à Brice et accepter à nouveau que vous puissiez marcher. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait. Dieu même l'a corrigé. Il est parti, il est revenu. 3 ans. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il a galéré. Et il est revenu. Maintenant, là, il n'est plus rien. Mais, vous pouvez lui pardonner. Pour que le Seigneur puisse lui ouvrir une voie. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné, toutes les voies lui seront fermées. Pensez à vous-même et pensez à lui aussi. Pensez au Seigneur pour que la bénédiction soit partagée. C'est clair. Voilà ce que je voudrais dire. Parce qu'avec Jésus, on a toujours la possibilité de recoller le morceau.
Oui, pasteur. Le conseiller a terminé, mais j'ai un petit point que je voulais dire, ajouter. Allez-y. C'est pour aussi donner conseil à ceux qui sont dans sa condition, Oui. qui pensent qu'on peut faire du bien comme ça. Voilà. La Bible dit éprouver avant d'établir. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un souffrir que vous pensez qu'il peut faire ce que vous croyez qu'il peut faire. Il faut l'éprouver, il faut demander à Dieu. C'est Même clair. pour faire du bien, il faut demander la permission à Dieu, il faut demander la révélation. C'est clair. Ça aussi, c'est une faute aussi. Ouais. Il doit reconnaître aussi est-ce qu'il a constitué le pasteur? Est-ce qu'il a pris des garanties pour pouvoir engager quelqu'un dans une situation pareille? Est-ce qu'il a vu travailler comme ça avant? C'est très important de Bien tenir sûr. compte de tout ça avant d'engager quelqu'un. C'est clair. Et Merci puis- beaucoup. Et puis, il y a un élément. Vous engagez quelqu'un pour 3 mois seulement. Et puis vous lui confiez une telle somme pour faire les versements. Il peut rester à la caisse. Vous pouvez faire vos versements. C'est le lieu d'interpeller les frères. C'est clair. Oui, là. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle. Voilà. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle parce que c'est un frère en Christ. On ne peut pas vraiment connaître les gens. Clairement. Voilà l'élément que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Et là, ça rapporte effectivement quelque chose de plus pertinent encore. Alors, Brice, je vois que tu es resté tout le temps la tête baissée. Ça montre clairement tout le remords et voilà à quel point tu te sens mal. Mais tu as écouté ce que les serviteurs de Dieu ont dit, ce que tes frères en Christ également ont dit. Est-ce que tu as envie de dire autre chose à Martial? Est-ce que tu as une résolution, mais vraiment personnelle, que tu souhaites aussi évidemment partager avec nous en termes de remboursement déjà, peut-être pour commencer, tenter par tous les moyens de donner une garantie, parce que je sais que lui aussi de son côté, on lui demande de rembourser la somme. Tu as envie de lui dire quelque chose avant qu'on parte ici? Bon, avec cette situation vraiment, et tout ce que les frères ils ont dit, aussi les pasteurs, moi je veux seulement une seule chose, qui me pardonne. Qui me pardonne. Et je suis vraiment prêt à tout pour que vraiment tout s'arrange. Oui. Qui me pardonne. Pour amener la paix entre vous et Pour aussi que les sur... choses se passent comme avant. Qu'on reste encore des frères en Christ. D'accord. Martial, mais voilà ce que ton ami, enfin ton frère en Christ, Brice, te dit aujourd'hui. Il te tend une main. Il reconnaît effectivement qu'il t'a causé de gros dégâts. Il t'a causé vraiment un gros préjudice. Mais il est là ce soir, il se dévoile complètement devant tout ce monde-là, devant ceux qui vont nous regarder. Il te tend cette main et il souhaite que tu l'acceptes en fait, même si c'est difficile. Tu as envie de lui dire quelque chose? Bien évidemment, c'est bien beau de demander pardon à quelqu'un. Je disais, c'est bien beau de demander pardon à quelqu'un, mais quand on ne subit pas les conséquences, on peut quitter ce plateau. Je peux dire à Brice que je te pardonne. Et quand je vais aller à la maison, et puis je vais me souvenir de tout ce que j'ai dû endurer, ça devient autre chose. Ça ne sera pas la vérité. Ça ne sera pas la vérité. Comme les pasteurs ont donné des conseils tout à l'heure, je pense que à moi, c'est une leçon. Et à ceux qui voudront faire comme moi, ça sera une manière de les interpeller. Mais si je dis à Brice que je te pardonne à l'instant T, là, je suis en train de mentir à moi-même. Ce n'est pas à Dieu que je mens. C'est à moi-même que je suis en train de mentir. Je pense que, comme je suis chrétien, seul le Saint-Esprit pourra résoudre cette histoire dans mon cœur. Parce que ce n'est pas physique, c'est aussi dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur, on ne peut pas le voir. Il n'y a seul Dieu et le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et lui seul peut penser une plaie à l'intérieur de nous. Bien sûr. Voilà. En tout cas, vous avez toute notre compassion. Et bien sûr, nous sommes de tout cœur avec toi. Et bien évidemment, nous appelons le Saint-Esprit à ta rescousse, qu'il vienne en tout cas enlever cette plaie, enlever cette douleur, enlever cette trahison-là, et qu'il répare effectivement tout dans ton cœur, qu'il recolle les morceaux. Je crois que c'est possible. Hein, pasteur, on va prier pour lui. Là, en ce moment, il est clair, il nous le dit très clairement dans ses mots.
il ne peut pas pardonner là maintenant. Mais il s'en remet à toute la grâce de Dieu au Saint-Esprit qui pourra l'aider, pourquoi pas, à l'avenir en tout cas, à pardonner définitivement. Donc je pense qu'il a besoin de prière, d'accompagnement et son frère en Christ également. On va prier pour le pasteur. Ok. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous adressons à toi ce soir. Seigneur, c'est terrible de se voir trahi, de se voir trompé par quelqu'un à qui on a fait confiance, qui abuse de notre confiance, qui va avec notre argent, qui ruine notre vie. C'est quelque chose de terrible. Je me mets dans la peau du frère, mais en même temps, Seigneur notre Dieu, je voudrais invoquer ton nom pour que ta faveur se déploie et que, Seigneur, ta bonté se manifeste. S'il te plaît, viens dans son cœur. Il a dit qu'il ne peut pas pardonner maintenant, ça sera mentir à lui-même. Mais Seigneur notre Dieu, toi, tu nous as pardonné, sans condition. Tu as donné ta vie à la croix. Seigneur notre Dieu, notre Père, un travail, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? C'est toi qui donnes l'argent. C'est toi qui donnes le travail. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Et ta grâce est suffisante pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, besoin de notre frère. S'il te plaît, que les guillons du mal soient arrachés de son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur notre Dieu, il reçoive la grâce. Au moment où je suis en train de prier, que le Saint-Esprit pénètre son cœur. Et que, Seigneur notre Dieu, puisse abandonner toutes les charges contre son frère Brice. Je te prie pour Brice. Je te prie pour tous ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, dans le cas de Brice, qui sont dans l'église, qui sont des loups ravisseurs. Seigneur notre Dieu, que cet esprit-là soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tu pardonnes à Brice aussi, qui reconnaît sa faute, qui revient. Je suis sûr que si ça s'était bien passé pour lui, à l'étranger, il ne serait pas venu. Mais Seigneur, tu as permis que ça ne se passe pas bien pour qu'il vienne, pour demander pardon, pour réparer son tort. Confonds tous ceux qui vont se mettre dans cette posture-là, pour faire mal aux autres. Seigneur, pour qu'ils reconnaissent leurs torts et qu'ils demandent pardon. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es bon. Que ta bonté se manifeste donc envers l'un et l'autre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, public, qui êtes restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci à nos deux pasteurs, pasteur Lérou Gama. Merci donc à cette délégation qui vous a accompagné. Ben voilà, rentrez bien chez vous et puis les portes seront toujours ouvertes. On vous attend pour d'autres émissions. Pasteur Jean-Yves, oui. Nous, on dira rendez-vous la semaine prochaine. Hein. C'est ça. On est encore ensemble la semaine prochaine. C'est ça. Par la grâce de Dieu, on espère que ce point d'accord-là, on le trouvera. Ouais. Et puis voilà, vous également, rentrez bien chez vous. Et je pense que Dieu se chargera du reste, ne vous inquiétez plus. Nous le savons bien, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et nous prions le Seigneur Jésus-Christ afin que lorsque nous avons subi de gros préjudices, comme ça a été le cas par exemple pour Martial, que Dieu puisse nous donner les armes nécessaires afin de pouvoir parvenir à pardonner véritablement. C'en est terminé aujourd'hui sans le point d'accord que nous avons voulu, mais vous, à la place donc de Martial, quel aurait été votre choix? La question est posée, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.